Salut les Scraggy. Vous êtes quelques-uns à m'avoir récemment demandé de faire une vidéo sur le nouvel Underuse, alors la voici. En effet, certains Pokémon, pourtant auparavant top tier de l'Overuse, se retrouvaient en Underuse, alors évidemment qu'on va les jouer. Commençons donc tout d'abord avec les deux anciens top tier de l'Overuse et tout particulièrement Trioxide. Ici, on va jouer sur cette mouche choix avec ses deux stabs, car vous le verrez, mais notre équipe va un peu manquer de vitesse. Le deuxième ancien top tier, et celui-ci ça me fait vraiment bizarre qu'il soit descendu en Underuse, c'est Minotaur, pourtant Overuse depuis la 5ème génération. On va donc jouer ici un set super avec Danslam et Lorbevis. J'espère sincèrement que cet ancien top tier ne nous décevra pas. Troisième Pokémon qu'on va jouer est Roigada, qui lui aussi a été overuse en temps, même si ça a été plutôt bref. On va donc jouer ici un set classique avec Prescience et Téléport. Le quatrième Pokémon qu'on va avoir l'honneur de jouer est Jirachi, le Pokémon fabuleux tout mignon de la 3ème génération. On jouera ici un set défensif avec les pièges de roc, vœux et abris, toujours utile pour casser les couilles de l'adversaire. Le Pokémon suivant est un Motismafour. Sincèrement, je crois que tous les Pokémon qu'on a appris pour le moment ont tous déjà été overuse en temps, ce qui est quand même plutôt triste. On va donc jouer un set avec Machination, Surchauffe et Change Éclair. On lui mettra aussi Anti-Brume pour qu'il puisse enlever les pièges de roc tranquillement. J'espère sincèrement qu'il nous sera utile. Enfin, le dernier Pokémon qu'on va jouer est Betochef. Ce truc, grâce à son talent cran qui augmente de 50% son attaque s'il est sous une altération de statut, combiné à l'orbe flamme qui le brûle, est un monstre offensif et il nous sera utile contre les équipes plus défensives notamment. Bien, la présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe juste au match. Ok les amis, premier match, et il a une équipe qui je saurais pas si vous dire si elle est forte ou pas parce que je joue jamais en Underuse, mais qui m'a l'air quand même ok tiers. Donc est-ce qu'on dirait pas sur Coquel dur dès le début? Je pense que c'est pas une mauvaise idée, on va aller sur Coquel dur. Peut-être que lui va aller sur son propre Coquel dur, non, il va sur Axorus. Je pense qu'on va tout simplement le saboter, et le mec décide de switcher sur le Celesteela. Bon, c'est pas si mal finalement de saboter le Celesteela. Là par contre ça va être compliqué de le passer celui-là, je pense qu'on va devoir se la jouer fine en le brûlant avec le petit Soaking, je vois pas d'autre option. On va faire Future Sight quand même pour l'empêcher d'aller sur son Coquel dur, parce que si là maintenant décide d'aller sur Coquel dur, ça va être chaud. Et il switch sur Rotom, d'accord. Donc nous je pense qu'on va juste se téléporter, on va pas mourir d'un vol switch, hein, ne vous inquiétez pas. Et il fait feu follet, d'accord, très bien. Bah là j'ai envie de dire qu'on peut renvoyer Escadrille, en soi on peut réenvoyer Copenoï. Là Celesteela encore, ça va être compliqué, mais dès que Celesteela sera mort, Escadrille fera un énorme taf. Sauf si j'ai oublié de lui mettre son talent, évidemment, putain, j'ai oublié de lui mettre Ball Break. Ok, voilà, pardon. Ok, donc on va aller sur Coquel dur du coup, on va saboter, ou alors est-ce qu'on tape je pense qu'on va tout simplement re-saboter le Overhit qui part et qui va faire mal quand même, hein, franchement. Cela dit, on lui enlève ses bottes et lui, c'est pris le Future Sight est presque mort. Je pense pas qu'il reste, donc on va tout simplement switcher sur Jirachi. Il va sur Primarina, très bien. On va tout simplement se soigner. Hyper Voice qui fait 0 dégâts. Franchement, ça va, le Hyper Voice qui est tanké tranquillement. Lui va continuer à spammer les Hyper Voice, c'est pas grave, on va refaire un Wish. Et il fait Flip Turn, ok. Donc là, au moins, on a l'info qu'il est pas lock. Et il envoie son Rotom Hit, mais qui va mourir car on l'a saboté. Donc, je sais pas trop pourquoi il a fait ça. Le Mamoswine qui est envoyé et SOS Switch-in là. Donc, on a Rotom qui peut bien tanker quand même Mamoswine. Et il pose ses PDR. Là, j'ai envie de taper Nasty Plot hein, sur le petit Rotom. Là, il a aucun switch-in. Hein. Ah ouais, mais Primarina, bon, il va rien faire ton Primarina. Hein. Hop, vol switch, et ça va être le one-shot. Quoi, non, ça tank, ok, ce Pokémon est vraiment bulky. C'est pas grave, on va juste aller sur le Slowking et faire un téléport. On va la jouer safe, Dans tous les cas, on va taper Future Sight. Là, il revient sur les pièges de rock, mais il aura 1% de PV. Ok, il va sur Coquel dur. Là, c'est compliqué. Je pense qu'on va aller sur Hydreigon, parce que là, je le vois bien faire un sabotage. Ça va être très chiant de se faire saboter. En plus de ça, on va se faire bien weaken, mais bon, on a vraiment pas le choix dans ces situations. On va taper un DM, hein. Je pense que Draco Meteor, c'est le meilleur choix. Il va sur Primarina. Bah écoutez, nous, on va pas le tuer, mais bah si, en fait, on va le tuer parce qu'il y a Future Sight. Dans tous les cas, on l'aurait tué au tour d'après. Hein. Normalement, on le dépasse, hein, donc à moins que ce soit un Axorus Scarf. Ah, il a First Impression. Excusez-moi, j'avais oublié que ce Pokémon avait récupéré cette attaque en 8ème génération. Ok, il switch sur Coquel dur, donc j'ai bien fait de faire un Future Sight. Là, on va être obligé de se prendre en sabotage par contre, et je sais pas si on tank. Honnêtement, je pense pas qu'on tank. Et ouais, ok, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Écoutez, là, on va juste aller sur le Jirachi et taper des têtes de fer, je pense. Quand même pas le meilleur choix. Ou alors, on peut tout simplement Wish et il va sur Celesteela. Très bien, il va sur Celesteela. Est-ce que ce serait pas le moment de tenter de soigner notre propre Coquel dur? En vrai, ça passera peut-être s'il fait des shields. Ok. Normalement, on est soigné. Let's go! On va tenter de se soigner du coup avec des Drain Punch maintenant. Je pense que ça devrait quand même faire de bons dégâts à Celesteela. Bon, s'il fait Protect et tout, ça va être compliqué. Le Drain Punch qui part, qui fait que 39%, cela dit, c'est pas beaucoup. Le Slam qui va... Oh bah vas-y, il va te faire foutre aussi. Je pense qu'on va voir Rotom là, et en vrai de vrai, il commence à avoir un match-up pas dégueulasse. On va taper Nasty Plot, ouais, ok, il reste, c'est pas grave s'il reste, en plus il rate, ouais, bah, incroyable. On va pouvoir faire un overhit en toute tranquillité. Le Celesteela qui est tué, ça c'est plutôt cool, ça veut dire que le Escadrille
aura potentiellement la voie libre et il envoie Axorus. Là, ça commence à se corser. Je pense que notre seul choix, en vrai, c'est de... Ok. On va taper Rapid Spin pour pouvoir dépasser... Oh, le crit, sérieux. Ok, bah, ça va être game pour nous, malheureusement. Le Mamoswine qui est envoyé. Alors, à moins que ce soit un Mamoswine 0 speed, on va pas pouvoir la gagner, celle-là. Ok, c'est un Mamoswine 0 speed. Donc, si on le flinch, let's go. Il y a peut-être une chance qu'on gagne. Hein. Hop, le kill sur Mamoswine. Il ne reste que son Conkeldurr. Et en vrai, si on le flinch à la mort, c'est potentiellement gagnable. Hein. Je pense qu'en vrai, 3 flinch devraient suffire. Ouais, ça devrait suffire, ouais. Ok, 2 flinch seulement suffisent. J'ai un peu surestimé Conkeldurr. On espère donc, on prie de toutes nos forces pour pouvoir le flinch. Allez, par pitié. Oui. On a gagné cette game. C'est un miracle. Franchement, c'est un miracle. Le Mach Punch qui part, mais qui fait 0 dégâts. Et la victoire qui est remportée. Franchement, match incroyable. On aura vraiment accès à la fin. On va se retrouver tout de suite pour un deuxième match. C'est parti. Ok, les amis, deuxième match. Il y a une équipe qui est quand même très défensive en face. Donc, j'espère qu'on va réussir à la passer. Là, notre Conkeldurr a quand même un match-up très positif. Donc, on va espérer faire du sale avec lui. On va aller sur Hydreigon, je pense, en premier, peut-être. Quoique non, on va directement aller sur Conkeldurr. Je pense que c'est le choix le plus approprié. Ok, donc le mec va finalement sur Aegislash. On va aller sur Hydreigon, je pense que ça devrait aller. Ok, c'est bien, Aegislash défensif de la mort. On va faire un petit... Ouais, voilà, super. On s'amuse avec ce mec, hein. Bon, écoutez, on va aller sur Escadrille et on va simplement on va faire une danse là, mais lui péter la gueule, hein. Lui, qu'est-ce qu'il va faire là? S'il fait une Shadow Ball ou un truc comme ça, il va sur Among Us. J'en ai rien à foutre. Franchement, j'en ai rien à foutre. Sport moi si tu veux, full play. Quoi? Ce truc a full play? Alors franchement j'étais même pas au courant. Première fois que je vois ça, dans tous les cas. Non, c'est terrible. 1%, il va se régénérer après avec Régénérateur. Oh là 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 là. Bon c'est pas grave. Bon là on va sur Conkeldurr et on est sûr d'activer notre Flame Orb. Et il va sur le Aegislash qui va se faire tranquillement saboter, se faire enlever ses restes. C'est que si on fait l'attaque qui les affecte pas, on va prendre le King Shield. J'ai envie de tenter et la réponse est bah oui, ça n'a aucun sens selon moi, mais bon écoutez ça marche. Le sabotage qui ne va pas tuer du coup et lui va faire toxique, ouais il a anticipé un switch. J'en ai rien à foutre, ok j'en ai rien à foutre. Et le sang perte qui est saboté, ok ça me va, franchement ça me va, il a plus ses restes, il va plus pouvoir se soigner le petit soin perte. En plus de ça son Aegislash est presque mort et n'a aucun moyen de se soigner. Donc en vrai, c'est pas forcément perdu cette game. On va faire Future Sight et ok, il joue toxique sur tous ses Pokémon, on va bien s'amuser. Et en vrai, je pourrais tenter de brûler sans son perte. Hein. Là, ça peut se faire. Est-ce que ça va marcher? Ça marche, ok, ça c'est cool. On va se téléporter et lui va sur Hydreigon. Donc franchement, c'est parfait. On va pouvoir retourner sur Conkeldurr et mettre la pression avec un gros Drain Punch. Et le mec décide de switch sur Among Us et ok, on 2 HKO. Franchement, Conkeldurr là, qui est vraiment en mode gros muscle dans cette partie. Et le Aegislash qui est envoyé, écoutez, c'est pas grave, on va juste taper des sabotages, encore une fois. Hein. Et il tente même pas de faire le Kick Shield, le Aegislash qui est envoyé au casse-pipe, le Slowking qui est envoyé, mais j'ai envie de dire, le Slowking, il va se prendre un gros sabotage et il va mourir. Hein. Et il envoie le Soin Perte qui va donc mourir, le Conkeldurr qui est littéralement en train de 1v6 la partie. Le Drain Punch qui part, on va bien se régène, c'est nickel. C'est vrai que Jirachi peut doubler jusqu'à la mort aussi, donc on va pas pouvoir rester. Je pense qu'on va envoyer notre propre Jirachi, là c'est le mieux à faire. Il fait les têtes de fer qui nous font 0 dégâts, c'est nickel. On va poser nos propres pièges de rock, je pense. Et il va sur Among Us, ok. Ok, bah là on va juste flinch à la mort. Et premier flinch, et ça marche pas, ce jeu est cassé. Pas grave en vrai, on prend 0 dégâts de tricherie, donc franchement, ça me cause pas de problème. Ok, donc là on va tout simplement retaper un Wish et il fait ébullition. On espère ne pas être brûlé quand même. Ok, on n'est pas brûlé. Et là, on va switch sur le Conkeldurr et normalement, ça devrait être nickel. Le sabotage qui va donc pouvoir partir et franchement, je pense qu'il va y avoir un kill là. Le Among Us qui part, il va perdre sa Black Sludge, donc ça c'est plutôt cool. On va faire façade, on devrait tuer un de ses Pokémon. En vrai non, là si on fait façade, on va pas tuer Jirachi. Donc je crois qu'on tue avec un deuxième sabotage en fait, donc on va pas se priver, on va faire un deuxième sabotage. Le deuxième sabotage qui tue le Among Us, c'est nickel. Le Hydreigon qui est envoyé évidemment. J'ai quand même envie d'aller sur Hydreigon. Je vais aller sur Hydreigon et on va espérer qu'il fasse un... Ok. Finalement j'avais tout prévu. Pourquoi je suis allé sur Hydreigon en fait? Écoutez, on va dire que voilà, j'avais tout prévu comme dit, donc je vais faire un demi-tour. Si le mec refait Draco Météore, ça me va. Ok, donc comme je disais, ça me va. On va tout simplement aller sur le Slowking, qui devrait pas mourir de 2 Draco Météore. Enfin, je l'espère. Ok, il meurt de 2 Draco Météore. C'est pas grave parce que grâce à la Life Orb, il prend énormément de dégâts. On va pouvoir retourner sur le Jirachi et lui aussi va sur son Jirachi. Très bien. On va faire un Wish et il a Fire Punch. Ok, il a Fire Punch, ça nous fait de bons dégâts et ça nous brûle maintenant. Ok, on n'a pas été brûlé pendant toutes les ébullitions tout à l'heure. Et maintenant on est brûlé. Écoutez, là, c'est le moment de switch sur Hydreigon peut-être. Je pense que
c'est le moment de switch sur Hydreigon. Et lui, il va sur son propre Hydreigon. J'ai envie de dire que ça nous va parce qu'on a su qu'il est Lifeorb, voilà. Donc nous, on va tout simplement pouvoir taper un Draco Météor en demi-tour. Je pense pas que ça tue malheureusement Bibre Obscur. Qu'on va taper un Draco Météor. Et le Draco Météor qui part et qui tue le Hydreigon. On va se la jouer fine, on va aller sur le Slowking. Voilà. Et on va tout simplement soit le laisser mourir, soit potentiellement se téléporter. Et normalement, la partie va être gagnée. On se téléporte, c'est parfait. On va donc pouvoir retourner sous Hydreigon et taper des gros Dark Pulse. Et le Slowking qui t'envoyait, mais je pense pas qu'il tank si bien que ça. Ok, il avait la fameuse Colbert Berry pour résister aux attaques ténèbres. Je pense qu'on va tout simplement rester, hein, là, on a rien à craindre. On a peut-être quelque chose à craindre, il fait slack off. Ok. Ok, là, ça commence à être un peu plus chiant. Ok, non, j'ai un plan. On va juste spammer Dark Pulse et ça devrait passer normalement. On va avoir un flinch. Ok, non. On a un dernier Dark Pulse. Allez, un petit crit, un flinch, un truc comme ça. Allez, allez, allez. Ok. C'est pas grave parce que là, on peut aller sur Coquel dur et taper un sabotage qui va forcément faire un kill. Et après, il ne restera plus qu'un Pokémon qu'on va pouvoir tuer avec le Rotom. Et le sabotage qui tue le Slowking. C'est parfait. Le Jirachi qui est envoyé. On va juste taper des Vague Punch ici parce que dans tous les cas, on va se faire flinch à la mort sinon. Et ça fait de bons dégâts quand même. Iron Head et ouais, on a bien fait de taper Vague Punch. Et là, on va pouvoir aller sur le Rotom et terminer cette game avec un gros overhit. Et voilà, cette fois, on n'est pas flinch. Et le overhit qui part. Deuxième match aussi incroyable que le premier. Franchement, je suis plutôt content. Dans tous les cas, on va se trouver pour la conclusion ou le match bonus. Je sais pas encore. C'est parti. Et voilà les Scraggy, la vidéo est maintenant terminée. Qu'est-ce que je peux dire à part que Betochef est trop fort? Non mais sérieux, je voulais faire une vidéo sur Minotaur et Trioxide, mais ce truc est tellement fort qu'il a tout fait tout seul. À part ça, même si j'ai pas énormément joué dans le tiers, je pense pas que les deux Pokémon, c'est-à-dire Trioxide et Minotaur, soient broken. Surtout pour Minotaur qui est quand même assez triste à jouer sur la tempête sable. N'oubliez pas que j'ai ouvert un Discord, alors n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est en description. Sinon moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.